Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'échanger avec Sylvie Daudelert qui a écrit un livre passionnant sur Sophie Germain, La femme cachée des mathématiques. Bonjour Madame Daudelert. Bonjour Lily, bonjour à tous. Pouvez-vous d'abord nous dire pourquoi vous avez choisi d'écrire un livre ayant Sophie Germain comme thème? Pourquoi elle et pas une autre scientifique plus connue? Alors j'ai eu l'idée d'écrire ce livre il y a quelques années, à l'issue d'une conférence où j'étais allée un petit peu par hasard sur les adolescents, la science et la lecture. Très vite, les conférenciers ont commencé à parler des filles. C'est un problème épineux puisque très peu de filles s'engagent à poursuivre des études supérieures après le bac dans les filières mathématiques, physique, informatique. Alors il y a plein de raisons à cela, mais il y en a une qui m'a particulièrement interpellée, c'est que les filles manquent de modèles féminins de femmes scientifiques. Alors moi qui suis biographe, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à faire dans ce domaine. Évidemment, il y a déjà des biographies sur Marie Curie, qui est ultra célèbre, qui a reçu 2 prix Nobel, qui est presque un exemple un peu écrasant en tant que modèle. Et j'ai pensé à une mathématicienne dont j'avais entendu parler, mais très vaguement, où je me souvenais qu'elle avait utilisé un pseudo masculin pour obtenir les cours de Polytechnique. J'ai fait des recherches et j'ai tout de suite été emballée par l'histoire de Sophie Germain, que j'ai trouvée très romanesque et un formidable modèle, puisqu'elle montre que les femmes peuvent très bien faire des mathématiques, être d'excellentes mathématiciennes à l'instar des hommes, mais aussi que son histoire montre que les femmes ont été empêchées de faire des mathématiques, et c'est pour ça qu'il y en a si peu. Qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré chez cette mathématicienne? Alors, Sophie Germain est incroyablement obstinée, elle est opiniâtre, elle acharnée, elle travaille beaucoup, elle est intelligente. Je trouve aussi que elle est très culottée parce que elle va quand même filouter un peu le système, le hacker comme on dit, puisqu'elle va donc utiliser une fausse identité pour obtenir les cours de Polytechnique et correspondre avec Lagrange dans un premier temps, puis ensuite Gauss. Après, elle va quand même se débrouiller pour faire un concours où les copies sont anonymes. Donc, ça va pouvoir lui permettre de montrer son travail sans quand elle soit gênée par son genre, par son sexe. Et j'ai trouvé que c'était carrément une héroïne des sciences. Donc, un très beau personnage pour moi. Ce que j'ai également aimé, c'était parler du contexte historique dans lequel elle évolue, parler de la Révolution française, parler de la création de Polytechnique, parler aussi du Paris scientifique à cette époque. Quel épisode de la vie de Sophie Germain vous a le plus touché ou marqué? J'avoue que j'ai beaucoup aimé travailler sur la période révolutionnaire, sur cette fameuse année de 1789, quand Sophie rencontre à l'âge de 13 ans les mathématiques. Alors, Sophie est parisienne, elle habite près du Châtelet avec ses parents et ses 2 sœurs. Elle est au cœur de la tourmente révolutionnaire. Elle est aux premières loges parce que de sa fenêtre qui donne sur la rue Saint-Denis, elle voit les manifestants, elle voit les têtes brandies sur des piques, elle voit le tumulte de la rue, elle voit aussi la tension, l'agitation, la tourmente des 3 journées qui sont le 12, 13, 14, 15 juillet peut-être 1789, quand elle est enfermée chez elle, parce que ses parents ont peur. Donc ça m'a beaucoup intéressée de voir un petit peu la Révolution française vue à hauteur d'enfant. Et une enfant qui s'inquiète pour son père, qui s'inquiète comme tous les Parisiens à cette époque d'être envahie par les troupes envoyées par Versailles. Enfin, il faut imaginer cette tension, ce contexte général et cette petite fille, cette jeune fille qui va chercher un livre dans la bibliothèque de son père pour se changer les idées. Et c'est un livre qui s'appelle L'histoire des mathématiques de Montucla et ça va changer sa vie. Lorsque vous évoquez Antoine-Auguste Leblanc, vous avez choisi de le faire rencontrer Sophie Germain. Cette rencontre ne fait pas l'unanimité chez les historiens. Pourquoi ce choix? Quand j'ai travaillé sur Sophie Germain, je me suis énormément documentée. On n'a pas grand-chose sur sa vie, hein. Et je me suis interrogée sur ce personnage d'étudiant en Polytechnique, lui Augustin Leblanc. Et j'ai fait des recherches auprès des archives de Polytechnique, auprès des archives aussi de l'école des Ponts et Chaussées. Et j'ai vu que donc il avait parfaitement fait son cursus jusqu'au bout, qu'il avait été diplômé de Polytechnique, il avait passé l'examen d'entrée mais aussi de sortie.
Donc ce n'était pas un élève démissionnaire comme on le présentait souvent, qui ensuite avait été pris à Ponts et Chaussées, mais entre-temps, le pauvre, il est décédé. Juste avant la rentrée scolaire, universitaire, enfin pas universitaire, leur rentrée à l'école de Ponts et Chaussées. Ce qui m'a un petit peu rassurée, parce que je me demandais bien comment Sophie Germain avait pu faire passer ses notes et ses commentaires et ses exercices à Lagrange, professeur à Polytechnique, sans avoir une complicité intérieure. Donc voilà, du coup j'ai imaginé, et d'autres l'ont fait d'ailleurs, j'ai vu que dans des essais américains consacrés à Sophie Germain, l'hypothèse tenait la route, qu'ils étaient de mèche tous les deux, ils étaient complices en fait. C'est-à-dire que Antoine Augustin Leblanc, il est tout à fait probable qu'il lui transmettait les cours et les notes de Lagrange, et en échange elle faisait finalement les exercices avec lui, ou toute seule d'ailleurs, c'est possible. Une seule femme a à ce jour gagné la médaille Fields. Comment sont perçues les mathématiciennes aujourd'hui? Alors, comme je l'ai dit, il n'y en a pas autant que ça, des femmes mathématiciennes, mais il y en a. Et on parle de plus en plus d'elles, et ça c'est très très bien. Alors d'abord, on parle des femmes mathématiciennes historiques, comme Sophie Germain, comme d'autres. Il y a beaucoup de livres qui sortent à ce sujet. On a maintenant tendance à vouloir les remettre à l'honneur. Mais aussi, il y a des associations qui militent pour encourager les filles à faire des maths. Je pense à l'association Filles et Mathématiques, et qui organise par exemple des speed dating comme ça avec entre les élèves de 3e ou de lycée, avec des femmes mathématiciennes d'aujourd'hui qui travaillent, qui ont étudié, qui racontent leur parcours. Et ça, je trouve intéressant de mettre aussi en valeur les femmes d'aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire quelles sont les sources documentaires qui vous ont aidé à écrire ce livre? C'est intéressant si nous voulons en savoir plus. Pour écrire ce livre, j'ai dû me documenter sur Sophie Germain, mais pas seulement. Il a fallu travailler sur Polytechnique. J'ai dû lire aussi des biographies consacrées à Gauss, qui est son correspondant, à Lagrange, qui est son mentor, à Legendre. J'ai dû m'intéresser aussi au nombre premier, à la théorie des nombres, des domaines que je ne connais pas. Donc c'était très très intéressant pour moi, très enrichissant. Par ailleurs, je me suis beaucoup questionnée sur la place des femmes scientifiques, la place des femmes dans les sciences. Et ça a suscité beaucoup de questions sur l'histoire de l'éducation des filles, sur les stéréotypes de genre dont on parle beaucoup. Donc j'ai aussi creusé ces sujets-là, et du coup, j'ai pensé à faire un podcast sur ce sujet, en interviewant donc des spécialistes sur divers sujets. Le dernier en date, c'est sur les femmes et la place des filles dans l'informatique, c'est super intéressant, avec Isabelle Collet, qui est passionnante. Ou la science réservée aux filles, la science peinte-au-rose, par exemple, j'ai appris qu'il y avait encore des mapmondes roses pour les filles, ou des calculatrices roses pour les filles, on fait bien la différence. Donc, j'ai conçu ce podcast un petit peu comme une boîte à outils, qui permet de prolonger la lecture du livre Sophie Germain, la femme cachée des mathématiques, ou de la compléter. Donc je t'invite, Lily, à aller à l'écouter ce podcast qui s'appelle Sophie Germain Project, et que tu peux trouver très facilement sur Internet et sur toutes les plateformes de podcast. Merci Madame Daudelert d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci Lily pour tes questions. À bientôt.